Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix. Palestine, bonjour déjà. Bonjour Félix. Bonsoir. Palestine, réaction et air scooter. La France va reconnaître officiellement l'État de Palestine en septembre, annonce d'Emmanuel Macron, saluée par l'autorité palestinienne ou encore l'Espagne. Elle rend furieuse en revanche Israël ou les États-Unis. Réaction condescendante de Donald Trump. À l'instant, il présente Emmanuel Macron comme un original vaguement sympathique, mais dont la parole n'a aucun poids. À suivre aussi un autre original, 6 ans après sa traversée de la Manche en flyboard, une sorte de skate volant. Frankie Zapata retentait tout à l'heure avec une nouvelle invention, un air scooter, un mini hélicoptère, mais patatras, la tentative a fait plouf. Oh bah non. Les vraies voix Sud Radio. Quelques lignes d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux hier soir. Fidèle à son engagement historique pour une paix durable et juste au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre prochain. Quelques lignes et beaucoup de réactions depuis. Le président français met en avant l'urgence de la situation humanitaire à Gaza. Un quart des enfants de 5 ans et moins atteints de malnutrition, alerte aujourd'hui Médecins sans frontières. Reconnaissance de l'État palestinien salué dans les rues de Ramallah en Cisjordanie par exemple par Naed, une Palestinienne rencontrée par l'AFP. Nous sommes très reconnaissants pour cette position française. Il y a eu un certain nombre de déclarations lors de la visite du président français en Égypte pour visiter les blessés de Gaza. Il a fait de bonnes déclarations, elles étaient sincères, empreintes d'humanité. Il a essayé de mettre les points sur les i. Nous espérons que cette reconnaissance mettra fin aux tueries dans la bande de Gaza. Cette reconnaissance conduira à la reconnaissance de la Palestine par plusieurs pays en Europe et dans le monde, espère cette habitante de Ramallah. Décision saluée par l'autorité palestinienne donc, ou par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Il estime que cette décision va aider à protéger l'issue d'une solution à 2 États. Réaction bien différente, en revanche, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pour qui cette décision, je cite, récompense la terreur. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, parle même d'un camouflet pour les victimes du 7 octobre. De son côté, Donald Trump vient d'avoir donc cette réaction plutôt condescendante à propos d'Emmanuel Macron. Look, he's a different kind of a guy. He's okay. He's a team player pretty much. But here's the good news. What he says doesn't matter. Écoutez, c'est un type un peu différent. Il est sympa, il a l'esprit d'équipe, mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il dit n'a aucune importance. Bon, il a fait une déclaration, mais la France, Macron, sa déclaration n'a aucun poids. C'est quelqu'un de très bien, je l'apprécie, mais cette déclaration ne pèse rien. Voilà, réaction du président des États-Unis devant son avion avant de s'envoler pour l'Écosse. Alors qu'au sein même du gouvernement français, cette décision ne semble pas faire complètement l'unanimité. Interrogé en visite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et président de LR, a préféré botter en touche. Je me suis déjà d'ailleurs prononcé il y a quelques mois, il y a quelques semaines sur ce sujet. Je me consacre aujourd'hui au sujet qui est le nôtre sur la sécurité pendant les vacances. Vous avez des divergences sur ce point? Vous voulez en créer, je le vois bien. De fracture après votre entretien, notamment avec François Bayrou. Je suis sur un sujet qui est un sujet grave. Qui concerne la sécurité des Français qui viennent en vacances. Voilà, la sécurité pendant les vacances. Bruno Retailleau, qui me donne au passage l'occasion de vous dire qu'on va parler des urgences saturées en période estivale dans l'info en plus de 18h15. On sera avec l'Association des médecins urgentistes de France. Alors, Michael Sherman, une décision qui pèse lourd ou qui pèse rien du tout du président Macron? La décision de reconnaissance d'un État n'appartient pas à la France. L'État d'Israël est un État souverain qui décide de ses frontières. C'est pas à la France de reconnaître ou non. Et puis, vous savez, se réjouir... Observer que Mahmoud Abbas, Abou Mazen, président de l'autorité palestinienne du Fatah, qui en 1984, qui toute sa carrière a eu des déclarations antisémites, où la haine anti-juive était un peu son leitmotiv quelque part aujourd'hui, prouve que la position unilatérale de la France, incarnée par le président de la République Emmanuel Macron, est une outrance sans nom. Nous avons, ça fait plus de, je crois, presque 700 jours qu'il y a, où on a dépassé, on compte malheureusement plus les jours, 659 jours, je crois, des otages. Vous avez aujourd'hui le Hamas qui détient des corps, qui prennent en otage des corps des otages qui sont des militants de la paix, pour le rappeler. Les pogroms anti-juifs du 7 octobre, dès le lendemain, Israël était la cible anti-juive devant toutes les nations. Et aujourd'hui, la décision du président de la République, c'est de dire on prend la défense du Fatah ou du Hamas.
C'est ça la position de la France. Donc déjà, premièrement, on a perdu notre légitimité à cause du président de la République Emmanuel Macron, parce que la puissance, le leadership que la France avait à l'époque, mais ça fait longtemps. Depuis même 2016, le premier mandat de Donald Trump, et vous avez vu comment est-ce que le président Trump, quelque part, nous humilie. Mais c'est la faute du président de la République, où il dit, mais c'est pas important la position de la France. Nous avons été écartés totalement des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham où le royaume du Bahreïn, le royaume du Maroc, les Émirats arabes unis faisaient la paix avec le peuple juif. La France n'est pas dans ces accords. Ils ont repris. Les États-Unis quittent l'UNESCO. Donc aujourd'hui, la position du président de la République, hormis participer à faire qu'on ait honte d'être français aujourd'hui aux yeux des autres nations, il n'y a aucune autre décision. Mais c'est une honte. Alors, Michael Sherman, on rappelle qu'un État peut reconnaître ou non une nation qui est reconnue ou non par l'ONU. C'est le cas, par exemple, du Kosovo, qui est reconnu par certaines nations et pas par la Serbie, par exemple, avec qui il est en conflit. Donc, si la France décide de reconnaître, c'est son principe. En revanche, mais c'est un détail. C'est un détail par rapport au process dont vous avez parlé. J'entends votre argument, mais juste pour répondre, ce symbole aujourd'hui n'aura aucune incidence sur les frontières israéliennes. Les accords aujourd'hui d'Oslo de 93, qui définissaient la zone A, la zone B, la zone C aujourd'hui, avec Ramallah, Gaza, Jérusalem-Est aujourd'hui. Si en septembre, le président de la République décide, mais c'est possible qu'il revienne sur sa décision avant septembre. Là, il a dit qu'il va le faire, mais c'est peut-être qu'il va revenir dessus. Quand en septembre, si la France le faisait, mais ça n'aurait aucun impact sur les frontières d'Israël aujourd'hui. D'accord, donc ça c'est votre point de vue, mais on rappelle le principe. Et puis la solution à deux États. René, oui, justement, René Chiche. Le petit jeune, il est long, là. Hein. Oui, mais alors, mais il débute bien. Il débute pas mal. Voilà. René, moi j'avais une question. Sur le fond, je suis d'accord avec lui. Bon, alors, sur le fond, on est d'accord. Maintenant, il y a une histoire de calendrier. Oui. C'est le moment où Emmanuel Macron choisit de faire cette annonce est peut-être ce qui pose aujourd'hui le plus débat dans le débat franco-français. Absolument. D'abord, je pense que Emmanuel Macron rêve d'avoir sa rue à Gaza, comme Jacques Chirac a sa rue à Ramallah. C'est qu'il y a une rue Jacques Chirac à Ramallah. Et Bill Clinton, sa rue à Pristina, au Kosovo, donc, puisque il aura certainement sa rue à Ramallah, il y aura une rue Emmanuel Macron. Bon, le timing est absolument nullissime, parce que Emmanuel Macron, déjà, il devrait aller faire un tour, vous voyez, symboliquement, sur le site de Nova. Vous voyez ? Parce que moi j'étais en Israël, là j'en reviens, je peux vous dire que quand vous êtes là-bas, que vous voyez ça, vous vous rendez compte de l'horreur de ce qui s'est passé. Alors c'est bien beau, Emmanuel Macron, de faire un petit tweet pour dire je vais reconnaître l'État d'Israël. D'ailleurs, reconnaître quel État ? Un État, ça veut rien dire. Reconnaître comme l'État palestinien. L'État palestinien. Ça veut rien dire. Je veux dire, non, mais parce que vous avez ripé. Vous avez dit l'État d'Israël. Non, mais ça arrive. Non, mais ce qui veut dire que c'est une vraie décision politique. Mais je pense que c'est une décision purement symbolique. René Chiche, c'est une décision électoraliste aussi. Oui, alors en plus, c'est une grave erreur. C'est pourquoi ? Voilà, c'est de l'électoralisme. C'est en plus où est la grave erreur que fait Macron. Outre, c'est une erreur diplomatique, politique, même stratégique, parce que imaginons, ce qui va être le cas visiblement, à moins qu'il y ait une surprise de la part de Macron, c'est possible en septembre. Imaginons effectivement que l'État de Palestine soit reconnu par la France. Normalement, il y a des élections qui sont prévues en 2026, enfin des élections entre guillemets en Palestine. Imaginons, puisque l'autorité palestinienne n'a aucune autorité. Abbas est complètement décrédibilisé, etc. Imaginons que c'est le Hamas qui gagne les élections en 2026. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'aurait prise Macron en reconnaissant cet État de Palestine ? Il joue avec le feu pour moi. Et c'est pas parce que je suis extrêmement lié à Israël que je dis ça. Je trouve qu'objectivement, politiquement, c'est une grave erreur politique. Historique même. Félix, troisième mot, mais a priori c'est le deuxième. Ah bon ? Ah oui, bon, c'est pas grave. Air Scooter, Francky Zapata tentait aujourd'hui une nouvelle traversée de la Manche. L'inventeur casse-cou avait déjà relié les côtes françaises et anglaises en flyboard il y a 6 ans, une sorte de skate volant de son invention. Cette fois, cet après-midi, il tentait de relier Sangatte dans le Pas-de-Calais à Douvres en Angleterre, traversée à bord cette fois d'une autre invention. Air Scooter, voilà, c'est lui qu'on entend. En gros, une sorte de mini-hélicoptère ou bien une sorte de drone avec une petite capsule suspendue juste assez grosse pour contenir un humain. Sauf que cette fois... Bah oui, ça n'a pas fonctionné. C'est parfait, Félix. C'est le premier extrait du blind test, c'est ça ? C'est qui chante ? Les Vriggles. Les Vriggles. Je connaissais pas les Vriggles. Voilà, et la chanson, je crois que ça s'appelle Plouf. Ok. Donc, pour en revenir à Francky Zapata, on adore. Problème de moteur, Francky Zapata. Il a donc fait demi-tour à cause des conditions météo et de ce problème de moteur. Avant, vous l'aurez compris, de tomber à l'eau. Tout le monde va bien. Il a pu amérir en douceur. On fait savoir ses équipes. Des secouristes ont même pu le récupérer. Merci beaucoup, Félix.